évidemment... On aime bien mélanger les genres, quand même. Ça, c'est un petit peu notre habitude. Humour et chanson. Et donc, le monsieur qu'on va vous présenter, d'abord, c'est un homme de poids. Ah non, mais c'est un homme de poids. Il est... Je pense qu'il n'est pas né allégé. Non, je pense pas non plus. Non, mais... Non. Ce garçon, qui est un ami depuis aussi longtemps, a passé toute sa vie à faire de la magie. Et il a fini sa carrière à Nantes, dans un très grand cabaret, mais depuis, j'ai l'impression qu'il travaillait encore plus qu'avant. Et en plus, il a quand même une autre corde à son arc, c'est de jouer avec les mots. Ce monsieur écrit des livres. Moi j'en ai lu, il y a des pages, il a fallu que j'y relise plusieurs fois avant de tout comprendre. Oui, parce que... C'est fabuleux. D'abord, il avait 4 livres sur les aphorismes. Alors ça, c'est du boulot. Mais il a aussi écrit une dizaine de livres sur la magie, parce que ce monsieur a inventé beaucoup de magie. Et donc, quand on l'invente, eh bien, il vaut mieux l'écrire, parce que tout le monde veut la pisse. Voilà, ça vous appartient. Donc, il est super sympa, d'abord parce que c'est mon copain et mon ami. Nous, on appelle le magicien poète, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Parce qu'il est très poète, voilà. Et très blagueur aussi. Voilà, et donc, eh bien, il est là, derrière, monsieur Didier Lorini. Ah, bonsoir, madame, monsieur. Je vous vois confortablement assis, décontracté, souriant. Pendant ce temps-là, votre maison peut être en train de brûler, ou d'être cambriolée, mais ça n'a pas d'importance, hein, vous êtes venu pour vous amuser. Tiens, je vais partager avec vous une petite anecdote qui m'est arrivée hier. Pour venir jusque chez vous, j'ai traversé Saintes, et donc hier c'était la Saint-Valentin. Et à Saintes, il y a 2 feux dans la rue principale qui sont séparés de 800 mètres. Et juste avant d'arriver au premier feu, il y a un gars en moto qui me double. Et il arrive, le feu passe au rouge au même moment, donc il pile, et il se casse la figure avec sa moto. Donc je m'arrête derrière lui, je rigole un peu, quoi. Je descends, je l'aide à relever, c'est une grosse moto en plus, hein. Je relève sa grosse moto, je lui dis ça va, le gars me dit non, ma femme est partie. Je dis mince, juste le jour de la Saint-Valentin, il y en a qui n'ont quand même pas de chance, quoi. Je dis écoutez, mon vieux, c'est pas grave, ça ira mieux plus tard, pensez à autre chose. Pendant ce temps-là, le feu repasse au vert, donc il démarre, je remonte dans la voiture, on fait 800 mètres et au feu d'après, feu rouge. Le gars s'arrête devant moi et il retombe. Je redescends de la voiture, je l'aide à se relever, je relève la moto, mais je lui dis ça va vraiment pas. Il me dit non, ma femme est partie. Je dis enfin, faut pas vous mettre dans cet état-là parce que votre femme est partie. Il me dit oui, mais elle est partie avec le sidecar. Merci, vous êtes venu. Merci beaucoup. Jacques, tu es toujours dans le secteur? Je te demandais, Jacques, de m'amener un monsieur, s'il te plaît. Il pensait pas travailler non plus, celui-là. Oui. Ah ben voilà. Bonjour, on va se tutoyer. Hein. Bon, oui. Et ton vrai nom, c'est comment? Joël. Ah, c'est super, Joël. Ben, écoute, je suis bien content que tu sois là, Joël. Parce que... Oui, bonjour, Joël, c'est gentil. Je suis bien content que tu sois là, parce que pour tous les gens qui sont là ce soir, c'est toi qui vas... Oui, bonjour, Joël. C'est toi qui vas tout faire. Moi, je ne vais pas faire grand-chose. Oui, bonjour, Joël, c'est gentil. Et donc, tu vas jouer le rôle du magicien, et moi, je vais simplement t'assister, mais vraiment, c'est gentil, bonjour, Joël. T'as fait voir l'autre? Qu'est-ce que t'as fait? T'as joué dans la pelleteuse? Bon, attends, on va ranger ça tout de suite parce qu'on ne peut pas rester comme ça éternellement. Est-ce que tu veux bien essuyer tes mains dans la serviette, s'il te plaît? Vas-y, essuie tes mains. Essuie, hein, parce que Joël, quand il vient au il y a quelque chose. Bon, Joël, t'es content d'être là? Oui, il est content.
je vais te remettre l'accessoire indispensable à tout bon magicien qui se respecte. Est-ce que tu as sur toi ta baguette agitatoire? Il ne sait plus, Joël. Baguette agitatoire. Ah. Mais écoute, je vais te prêter la mienne, prends-en soin, et avec ça, tu vas faire des miracles. Il avait l'air sympathique, Joël. On lui demande de venir, il vient, il casse tout. Alors tu sais pourquoi ça arrive, ça, Joël? C'est quand on ne connaît pas de formule magique. Alors je vais t'en apprendre une qui marche à tous les coups, c'est bistourniki, bistourniquette. Est-ce que tu sauras t'en souvenir? Bistourniquette. Ça va, c'est mémorisé? Super. Bien, bah tu vas voir, oui, parce que connaissant la vraie formule qui fonctionne, c'est du solide, il n'y a plus de problème. Voilà. Alors Joël, est-ce que la situation se redresse? Bon, t'excite pas, Joël. Aujourd'hui, c'est la fête. Et pour cette Saint-Valentin en particulier, je t'ai amené un petit pochon. Alors les pochons, quand ils sont petits, ça va par 3. Il faut le temps que ça monte. Ça y est, les 3 petits pochons, vous les donnez? Ça y est, c'est bon. Joël, afin de prouver à tout le monde que ce pochon est vide, je vais te demander de bien vouloir plonger ta tête à l'intérieur. Ben, plonge-y la main. Il a eu peur, il a eu peur. Il n'y a personne au fond? Non. Parce que la semaine dernière, il y avait un éléphant, on a tiré la trompe et tout est venu d'un coup. Alors Joël, tu vas frapper la poche. Alors la poche, c'est là, c'est pas là. Hein. Je ne vais pas finir tout bleu non plus. Tu vas frapper la poche en prononçant la formule magique que tu connais bien. À toi, Joël, c'est tout pour toi. Ah non, avec la baguette. C'est bien. En fait, c'était pas une poche, regarde, c'était une petite veste. Et elle est juste à ta taille. Voilà. C'est magnifique comme ça. Tu n'as pas besoin d'un magasin. Hein. Oui, t'es comme moi, t'étais le gros granulé, quoi. Hein, voilà. Bon, je voudrais quand même pas que tu prennes froid tout à l'heure en partant. Oh, il va se faire arrêter à Saint-Pierre du Chemin. Bon, ça va t'aller, tu vas voir. Oh. Ah, ça tient mal, est-ce que quelqu'un a une punaise, s'il vous plaît? Non, une pointe parisienne, s'il vous plaît. T'es mignon comme ça, Joël. Ah oui, oui, oui. Madame, Messieurs, avec Joël, nous sommes posés la question suivante. Allons-nous cette année à la Saint-Valentin leur faire une conférence sur la vache folle? Ou allons-nous leur apporter des nouvelles? Joël a tranché. Il a dit les nouvelles. Pour vous apporter ces nouvelles, Madame, Monsieur, on avait pensé à vous apporter le monde, mais Joël a dit le monde c'est grand. Alors on avait pensé au point. Il m'a dit non, le point c'est trop petit. On a vu l'Express, il m'a dit ça va aller trop vite. Alors on a fouillé dans les kiosques régionaux et on a trouvé une revue scientifique très sportive, Paris Turf. D'après certains échos, c'est une revue qui a fait beaucoup de progrès par ici. Enfin bon, on ne va pas non plus vous en faire toute une montagne, mais voici Paris Turf, revue entièrement amphibie, dans laquelle, d'après certains, il y aurait à boire et à manger. Alors, si vous le permettez, Madame, Monsieur, avec votre accord et la complicité de Joël, comme hier soir à l'entraînement, Joël, tac. Je vous livre la recette, vous pourrez le refaire chez vous. Vous invitez Joël avec sa baguette agitatoire et sa tenue magnifique, et vous lui remettez un verre. Et vous voyez briller dans le regard de Joël cette convoitise alimentaire qui le rend si sympathique. Vous prenez la petite bouteille qu'on agite après l'avoir avalée. C'est plus drôle. Moi non plus, depuis que j'ai arrêté de boire, ça va bien. Hop. Hop. Non, c'est pas vrai. Alors la recette, vous prenez la revue scientifique, hop là. Faites un cornet à la page 12. On peut prendre la 18 ou la 24, mais la 12 fonctionne très bien. Versez délicatement à l'intérieur le breuvage. Et là, laissez macérer 48 heures. Oui, parce que c'est un truc qui dure 2 jours. Joël m'a dit, c'est retournant. Voici Paris Turf, tu fais attention, Joël.
Ben non, c'est sponsorisé par Pampers. N'empêche, la semaine dernière, chez Pampers, il y a eu un licenciement sec. Oui, il y a une dame qui a fait une fausse couche. Puis la semaine d'après, il y a un gars qui est parti avec la caisse. Il paraît que le voleur est toujours en fuite. Enfin bon, à quoi ça servirait un pari turf s'il n'est pas dans le bon sens? Ça n'en aurait aucun. Mais s'il est dans le bon sens, et si vous avez Joël, avec sa baguette agitatoire, qui connaît par cœur la formule magique, qui va vous le prouver, en tapotant le journal en prononçant, vous le prononcez en même temps. Eh bien c'est super mon Joël, parce que regarde, grâce à toi, tout rentre en ordre. Alors, demain vous direz, hier soir on était à un pestac, il y avait deux énergumènes sur scène, il y en a un qui avait un drôle de costume, et l'autre il bouffait le matériel du premier. Joël, t'étais sympathique de venir, on va te remettre à ta condition initiale, et comme tu étais sympathique, tu as gagné un cadeau. Est-ce que ça te fait plaisir? Oui, oui, il est content, Joël. Alors, mon petit Joël, quelle est ta couleur préférée? Le rouge. Je t'en prie. Le bleu. Pourquoi? Parce que... Oh. On va faire bleu tendre. Ça c'est bleu, c'est... Oui. Hop. Alors mon petit Joël, est-ce que... Ça énerve, hein. C'est pour ça qu'on le fait pas trop finalement. Joël, regarde la dame dans le fond là-bas. Celle qui se gratte le nez là, tu vois. Elle m'a dit si t'en gonfles un, tu peux m'en donner un bout parce que j'ai pas la même chose à la maison. Est-ce que tu veux partager avec elle? Est-ce que tu veux partager avec elle? C'est gentil, Joël. Alors, ce qu'on va faire, tu donneras ça à la dame, et toi, tu prends celui-là. Voilà, comme ça, il n'y a pas de prénom. Bon, Joël. Tu pensais pas travailler ce soir? Tu voulais rester dans la pelleteuse, toi. Alors. Oui, c'est normal, c'est fait pour. Alors, on va faire deux petites boules que je vais lier. Alors, Joël, pour la longueur. Ça ira? Il est content, Joël. Tu veux le tenir, s'il te plaît? Alors, mon petit Joël, tu m'as dit que ta couleur préférée, c'était le bleu. Alors, on va lui mettre des yeux bleus. Un là. Et puis un là. Est-ce que vous savez ce que ça représente, messieurs, dames? C'est les petits perroquets de Saint-Pierre. Et vous connaissez le rapport entre ce perroquet et Joël? Eh bien, c'est la longueur de sa couleur de son plumage. Merci, Joël. Et tu peux retourner dans la pelleteuse. Tu aimes les applaudissements? Eh bien, écoute, ils sont tous pour toi. Merci, Joël. Ben, à plus tard, messieurs, dames. Il est parti, mais il n'est pas parti bien loin. Parce qu'il va revenir pour que vous l'applaudissiez. Didier Lorini. Je peux vous dire qu'il a plus un tour dans son sac. Il y a un monsieur cet après-midi qui dit est-ce qu'il pourrait faire disparaître ma femme? J'ai dit non, il va la prendre. C'est bon, non? J'avais
j'avais un ami comme ça. J'avais un ami, donc il va chez son médecin, puis le médecin lui dit ça va, il dit ben mes 3 premières femmes sont décédées. Le médecin dit ah bon? Il dit oui, il dit la première elle est morte parce qu'elle a mangé des champignons vénéneux. Le médecin dit et la deuxième? Elle dit la deuxième elle est morte parce qu'elle a mangé des champignons vénéneux. Et puis il dit je suppose que la troisième elle a mangé des champignons. L'autre elle dit non, elle est morte de fracture du crâne. Ah bon? Il dit oui, elle ne voulait pas manger des champignons vénéneux. Ça peut servir. On applaudit très fort Didier Laurie. Ah, je peux vous assurer que passer des soirées avec lui, c'est vraiment pas triste du tout. c'est-à-dire le problème, c'est que souvent, on comprend rien. Mais c'est pas grave. Et la magie, c'est là qu'elle est la magie. C'est quand on ne comprend pas. C'est Didier Laurie. Laurie. Des fleurs ou des bouteilles de Ricard? Ça y est, ça vient. La semaine dernière, madame, monsieur, j'étais en recherche de ce que j'allais vous présenter ce soir et j'étais sur la plage de Royan, il n'y avait personne. Il faisait assez mauvais, il y a un petit rayon de soleil qui passait et au milieu de la plage, il y avait une personne, une seule. Il y avait un camping-car belge qui était garé sur le parking et il y avait un gars qui gonflait, il avait des grosses lunettes, il gonflait une énorme poupée gonflable, elle faisait plus de 4 mètres de hauteur et il continuait à gonfler. Alors je m'approche de lui, je lui dis excusez-moi, vous allez gonfler longtemps? Bon, il me dit il faut que ça tienne, que ça résiste. Hein. Je dis monsieur, là vous gonflez une poupée gonflable et le gars il s'arrête, il fait ce n'est pas possible. Alors dire que tout l'hiver je me suis tapé mon Zodiac. La poésie, On fait des belles rencontres quelquefois. En matière de rencontres, je pense d'ailleurs à notre gouvernement, qui dernièrement a mis le taux de TVA à 20% et le taux d'alcoolémie à 0,5. S'ils avaient fait l'inverse, ils auraient eu beaucoup plus de succès. Pour illustrer ça, donc, les rencontres dans la rue, voici donc sur un texte de Jacob Delafont, un texte tout en profondeur, qui nous permet d'aller au fond des choses. C'est tiré de son ouvrage « Une idée en chasse une autre ». Il arriva à ce monsieur qui se promenait sur la voie publique lorsqu'il vit une femme allongée sur le bord de côté. Alors il sentit un grand feu brûler en lui et immédiatement son sang ne fit qu'un tour. Alors il se jette à l'eau. Il l'invite à prendre un café. Ça se passe bien, la dame est très gentille. Et là il l'invite au restaurant. Ça va de mieux en mieux, c'est une belle histoire d'amour qui commence, une histoire comme on aimerait tous en vivre. Et là, il casse la tirelire, il l'emmène en voyage. Et il lui offre des randonnées diverses. Et comme tout va bien, tout marche bien entre eux, il l'emmène chez lui. Visiter sa maison. Et là, de confiance, elle lui dit « Tu sais, je prends la pilule !» Tout en s'allongeant sur le lit, elle ouvre une jambe, elle écarte l'autre. Ah, vous y étiez? Voilà les deux. La réaction ne se fit pas attendre. Entraîné par une frénésie prépondérante, il fonce tête baissée et entreprend un va-et-vient néphrétique. Et là, il s'aperçoit qu'elle n'était plus vierge. Quant à elle, émettant des commentaires sur son engin. Commentaires éloquents. Car comme Jacques, il était monté comme un... Enfin, il lui en fit voir de toutes les couleurs.
lui proposa des positions tarabiscotées, des positions tortueuses, dont l'une fut refusée. Par contre, elle lui demanda d'accélérer. Et au plus fort de l'action, alors que tout allait aboutir, elle s'écria « Ils étaient sur un mauvais chemin. Ah, pas celui que vous pensez, non, 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 non. Elle lui avait menti. Elle ne prenait pas la pilule. » Alors lui, dans cette position tout énervé, impossible de faire demi-tour. Fatalement, ce fut l'accident. 9 mois après, il lui téléphone de l'hôpital pour lui dire « Tu sais, nous avons 2 enfants. » Alors là, le monde entier s'écroula autour de lui et les véritables ennuis commencèrent. Moralité. Si à Saint-Pierre-du-Chemin, vous faites l'amour comme des... Pour ne pas mettre toutes les femmes enceintes, une seule solution, protégez-vous. Maestro, c'est pour tout. Son adresse. Oui. On peut bien aller manger. Didier Laurini. Il se tèche, lui, pareil. Il veut pas revenir. Tu t'en es couché, tu étais en train de mettre ton réveil, qu'est-ce que tu fais? Non, je remettais ma culotte. Oui, c'est vrai, elle était à l'envers, j'ai remarqué de la qu'elle était à l'envers. Vous savez que quand le roi d'Agobert s'est marié, ça m'a jamais fait penser, donc le Saint-Éloi vient écouter pour voir si tout se passait bien dans la nuit de noces, et là il écoute la jeune mariée qui pousse des cris énormes. Alors il gratte à la porte, il dit « Tout va bien mon roi ?» « C'est bon, lui dit le roi, je m'en vais la remettre à l'endroit. » Merci Didier.